Il était une fois, dans un royaume baigné par la lumière dorée du soleil, une princesse d'une beauté incomparable. Laïane, telle une étoile parmi les mortels, était admirée par tous. Ses cheveux d'un blond lumineux cascadaient en douces vagues le long de ses épaules, reflétant la lumière comme un champ de blé sous la caresse du vent. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient emprisonner un morceau du ciel, et son sourire, délicat et sincère, suffisait à illuminer même les jours les plus sombres. Mais au-delà de sa beauté, c'était son cœur pur qui faisait d'elle une princesse tant aimée. Cependant, dans l'ombre des grands salons du palais, une jalousie grandissait, venimeuse et sournoise. La tante de Laïane, une femme au regard glacial et au sourire fin, nourrissait une rancune secrète. Car Laïane n'était pas fille unique. Elle avait une sœur, ou plutôt une cousine que tout le royaume croyait être sa sœur, la princesse Marianne, la fille de sa tante. Marianne était belle, certes, mais elle ne possédait pas l'aura éclatante de Laïane, et dans un monde où l'apparence dictait le destin des princesses, cela ne suffisait pas. Lorsque le prince Henri, héritier d'un puissant royaume voisin, annonça sa visite pour rencontrer celle qui partagerait son trône, sa tante vit une opportunité. Henri ne devait pas voir Laïane, il devait choisir Marianne, et pour cela, Laïane devait disparaître, ou du moins sa beauté. La veille du bal où Laïane et Henri devaient se rencontrer pour la première fois, sa tante lui fit livrer un présent somptueux. Un miroir d'une élégance exquise, cerclé d'or finement sculpté, orné de délicates pierres scintillantes. « Un présent digne de ta beauté, ma chère nièce », dit-elle d'une voix mielleuse, ses yeux voilés par un éclat malicieux. Laïane, innocente, accepta le cadeau avec gratitude. Elle se retira dans ses appartements pour se préparer à la soirée la plus importante de sa vie. Devant le miroir, elle contempla son reflet. Mais au moment où elle passa sa main sur la surface froide du verre, un souffle glacé l'envahit. Une brume dorée s'éleva du miroir et enveloppa son visage. Elle voulut reculer, mais il était trop tard. Elle sentit une étrange lassitude s'emparer d'elle. Son cœur s'emballa. Elle tenta de parler, de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Dans son reflet, elle vit sa beauté être aspirée dans le miroir, son éclat s'évaporant comme une étoile filante. Ses cheveux perdirent leur éclat, son visage s'affaissa, sa peau se rida. Elle était devenue une vieille femme. Cette nuit-là, Laïane ne descendit jamais au bal. Pendant ce temps, Marianne, radieuse, fut présentée au prince Henri sous les regards admiratifs de la cour. Lorsque l'aube teinta le ciel d'or, Laïane retrouva son apparence. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Car dès que la nuit tombait, le sort se réveillait à nouveau. Elle comprit alors la cruauté du piège. Chaque soir, dès que le soleil disparaissait, sa beauté lui était volée, et chaque matin, elle redevenait la jeune princesse qu'elle était. Elle chercha désespérément à comprendre l'origine de cette malédiction, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité gravée au dos du miroir. Ton éclat ne t'appartient plus. Tant que ce miroir existera, ta beauté brillera ailleurs. Ailleurs, en Marianne. Laïane sentit la rage et la douleur monter en elle. Elle devait récupérer ce qui lui appartenait. Après des semaines de recherche, Laïane découvrit comment briser le sort. Le miroir devait être détruit sous la lumière du jour, devant son véritable reflet. Mais sa tante était maligne et cruelle. Elle savait que Laïane finirait par comprendre et avait caché le miroir dans la chambre de Marianne, sous une garde constante. Laïane attendit le jour des fiançailles de Marianne et Henri. Ce jour-là, le palais était en fête. Toute la cour était réunie pour célébrer l'union des deux royaumes,
sous une immense tromperie. Mais Layan, accompagné de son fidèle serviteur et d'un allié inattendu, Henri lui-même, qui doutait de la sincérité de Marianne, réussit à entrer dans la chambre et à récupérer le miroir. Au moment où les cloches sonnèrent pour annoncer l'union, Layan fit irruption dans la grande salle. Elle leva le miroir bien haut, sous la lumière éclatante du jour, et pour la première fois, elle vit son vrai reflet et celui de Marianne. Une onde de lumière explosa dans la pièce, projetant sa tante et Marianne en arrière. Layan sentit la chaleur l'envelopper, et lorsque l'éclat disparut, elle était redevenue elle-même. Marianne, quant à elle, perdit toute sa beauté empruntée, et son visage apparut sous son véritable jour. Henri se tourna vers Layan, reconnaissant enfin celle qu'il était venu chercher depuis le début. Le roi, furieux de cette trahison, se leva d'un geste solennel. Jamais plus une telle perfidie ne souillera notre royaume. Il ordonna le bannissement de la sorcière, l'exilant pour toujours dans les terres lointaines. Quant à Marianne, elle perdit tout espoir de porter une couronne. Et Layan, elle et Henri unirent enfin leurs cœurs dans un mariage célébré par tout le royaume, sous un ciel où brillaient 1000 étoiles, et où plus jamais elle n'aurait à craindre son reflet.